Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum. Le marché de l'open source intéresse-t-il nos dirigeants? En tout cas, il intéresse de plus en plus les dirigeants européens. Nous allons parler du sujet avec Mathieu Pujol, analyste chez Pierre Audouin Conseil. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Vous avez réalisé une étude pour le compte de la Commission européenne qui vous a demandé de vous pencher sur un certain nombre de marchés, dont celui de l'open source. Est-ce que c'est eux qui vous ont demandé de vous pencher sur l'open source ou est-ce que ça fait partie de ce que vous avez fait ressortir comme sujet important? En fait, oui, faut voir sur la genèse de l'étude. Normalement, c'est une étude qui va permettre à l'Union européenne d'allouer ses aides au secteur IT. Donc il y a à peu près 1 milliard, 1,2 milliard chaque année qui est alloué au secteur IT. C'est dans la suite du processus de Lisbonne, sur la société du savoir et tout ça. Et en fait, ils nous ont dit, il nous faut 5 priorités. Sortez-nous 5 priorités. Donc ce qu'on a fait, on est allé interroger une centaine de gourous à travers le monde. Le patron d'IBM, de Cap, de Software AG, les télécoms, des gourous dans les universités, et ainsi de suite. Pas uniquement des fournisseurs, il y avait aussi des utilisateurs. Oui, bien sûr. Il y avait des utilisateurs comme le SIGREF ici, ou alors certaines sociétés très intensives en IT. Je sais pas, en France par exemple, des gens comme Thales, ce type de société. Et justement, on leur a demandé quels étaient les blocages, qu'est-ce qui pouvait permettre à l'économie européenne de créer plus de valeur avec l'IT. Alors ces 5 grandes priorités, on meurt d'envie de les connaître. Alors, en fait, on a été un peu gourmand dessus, parce que 5, c'était vraiment... parce qu'on a fait la même mission, on fait la même mission pour le gouvernement français, là on a pu en mettre 15, mais les Européens, eux, ils en voulaient 5, donc on a réussi à tirer jusqu'à 6. Est-ce que vous voulez dire qu'en France, on est un peu plus éparpillé, on ne sait pas se focaliser? Non, j'irai pas jusque-là parce que c'est un client, mais après, chacun a ses stratégies et ses priorités. Là, on va se focaliser sur l'Europe, les 5 ou les 6 alors. Sinon je vais faire trop consultant. Voilà. Donc en fait, les 6 priorités qu'on a levées, c'est un cadre assez intéressant, qui est assez logique. Donc on a 3 priorités, 3 catalyseurs, enablers en anglais. Donc dans les enablers, on a l'infrastructure haut débit. Si vous n'avez pas d'infrastructure haut débit, de toute façon dans l'IT vous n'allez pas faire grand chose. La sécurité, pareil. Sans sécurité, on a peur d'aller faire de l'IT. Gestion de la donnée. Assez souvent, on oublie que la donnée, c'est la matière première de l'IT. Donc il faut savoir gérer cette matière première. Ensuite, on a infrastructure as a service. Donc pour nous, c'est une infrastructure qui, comme les autoroutes, comme le train, les voies navigables, est une infrastructure importante dans la compétitivité de l'espace européen. Il faut l'unifier, ainsi de suite. Donc on a mis cette partie-là, il faut investir dessus. Et qui doit être pensée au niveau européen, alors qu'elle est plutôt pensée au niveau national pour l'instant. Voilà, voire régional même. Ouais. Donc non, là c'est intéressant, la standardisation et tout ça. Enfin, vraiment infrastructure as a service. La 5e, c'est l'open source sur le middleware. Donc on va dire, je pense que c'est un truc qui a été bien pris sur l'Open World Forum, c'est l'open source en tant qu'outillage. Et si vous regardez Amazon, pour faire le lien avec infrastructure as a service, c'est l'open source, globalement, ça a été construit à partir de l'open source. Donc vraiment on se met sur l'open source en tant qu'outillage au niveau middleware. De toute façon, les Européens, à certaines exceptions près, sont très mauvais en middleware. Voilà. Et après, le reste, c'est les applications à très forte valeur ajoutée. Et là, les Européens sont plutôt bons du fait de notre diversité. Au niveau process et tout ça, on est assez bons. Par contre, là où on pêchait, c'était justement sur l'infrastructure logicielle. Ouais. Et alors, vous dites l'open source en tant que middleware, c'est-à-dire que vous ne voyez pas vraiment l'open source en tant qu'application pour l'utilisateur ou pour l'entreprise. On est plus sur des outils au service des éditeurs de logiciels. On pense que la proposition de valeur est plus puissante à ce niveau-là. Parce qu'on est plus dans la technique, parce qu'on est plus sur des choses moins différenciées. C'est des choses moins différenciées, moins généralistes. Si vous allez sur une application, vous êtes sur un processus métier très précis, vous rentrez directement dans de la valeur ajoutée très forte. Et là,
C'est moins Donc relevant. Les Sugar CRM, les Open ERP, les ERP5, vous y croyez moins Si, qu'à... si, c'est différent. Si vous voulez, vous allez avoir, quand vous prenez la chaîne de valeur du logiciel, vous avez le banalisé, le progicialisé et le spécifique. Donc vous partez de très fort volume à très faible volume, de faible valeur ajoutée à forte valeur ajoutée. Le logiciel libre, tel qu'on le voit le plus souvent, on le voit dans la partie banalisée et qui grappille dans la partie progicialisée. Donc justement, les acteurs vous citez. Par contre, là où le logiciel libre, on n'en parle pas, mais nous on pense qu'il y a un énorme potentiel, c'est dans le spécifique. Il a relancé très fortement le développement spécifique. Vous allez à Toulouse, ils font du logiciel libre, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Ils en faisaient, nous on va les voir, ils nous disent c'est ça le logiciel libre, mais nous on en fait depuis Mathusalem. C'est ce côté outil, c'est l'outil du futur pour le développement des applications. C'est un outil. Puis, là, la partie qui est très importante, c'est sur la partie, on a du logiciel déjà, on va utiliser, on redéveloppe pas, on réinvente pas la roue, mais c'est aussi la partie collaborative. Quand vous êtes un grand intégrateur de systèmes comme Airbus, ils ont passé tout leur développement Java, sont en logiciel libre et ils partagent ça avec Boeing parce qu'ils font des avions, ils font pas du Java. On va manquer de temps, donc en conclusion, comment est-ce qu'on peut imaginer cette étude se voir décliner dans notre vie quotidienne au travers de la communauté européenne, de la Commission européenne Alors ça justement, ce clic assez souvent est assez problématique. Ouais. Ce qu'on voit nous, c'est que je pense que les appels à projets, les plus connus étaient les FP7 et tout ça, vont être maintenant beaucoup plus centrés sur ces problématiques-là. D'accord. Donc on peut penser que si on veut participer à des appels à projets, ce serait bien de rester à l'intérieur des 6 priorités. Exactement. Voilà, parfait. Écoutez, Mathieu Pujol, merci beaucoup. Si on a envie d'en savoir plus, est-ce que l'étude en partie est disponible sur un site de la Commission ou sur le vôtre ? Elle est disponible, alors il y a un résumé qui est disponible sur le site de l'Open World Forum. D'accord. Et il y a, et à partir de cet extrait, il y aura le lien vers le site de l'Union européenne. Sinon, vous pouvez aller sur notre site paconline.com. paconline.com. Merci beaucoup Mathieu Pujol. Je rappelle que vous êtes donc analyste chez Pierre Audouin Conseil. On se retrouve très bientôt sur le plateau de l'Open World Forum pour une nouvelle interview. Merci, au revoir.